Salut les amis, au menu de cette vidéo on va parler nettoyage, on va nettoyer un petit peu tout ce qu'on a poncé dans la dernière vidéo pour avoir un état de surface un petit peu propre au niveau des murs pour ensuite aller repérer toutes nos retouches. Les retouches on va passer rapidement dessus parce que le gros sujet de cette préparation avant mise en peinture ça va être les menuiseries qu'on va devoir nettoyer, qu'on va devoir protéger, qu'on va devoir étancher avec du joint acrylique. On va aussi faire du joint acrylique au niveau de tous les angles pour que ce soit plus joli. Tout ça c'est après le générique. Allez, opération place nette aujourd'hui. Place nette, pas place nette à fond, mais place nette quand même. Je m'équipe de mon balai qui va bien pour balai à l'ancienne, hein, qui va bien pour aller dans les coins. Par exemple ici, vous voyez, hop, je pourrais aller facilement chercher la poussière un petit peu partout. Le but étant de dépoussiérer, pas de faire un état de surface parfait pour la peinture. C'est pas du tout le but. Le but du jeu, ça va être de nettoyer un maximum pour aller voir les petits défauts. Parce que des fois, dans l'enduit, il y a des petites bulles qui se forment. Donc, on va essayer d'aller repérer tout ça pour aller faire nos petites retouches ultérieurement. Alors, on fait ça intelligemment, bien sûr. Là, j'ai tout ouvert dans la maison. J'ai tout ouvert. Idéalement, c'est de faire ça un jour où il y a un petit peu de vent, ou au minimum une brise, pour qu'il y ait un courant d'air qui se fasse. Là, par exemple, c'est d'ouest en est. Donc, d'ouest en est. Hop, on va venir balayer. Je vais commencer ici et je vais finir là-bas. Donc je vais faire ça avec le balai. Je pense que je vais aussi passer un petit coup par terre, histoire que toute la poussière parte vers là-bas. Et j'ai aussi ramené mon compresseur. Comme ça, je vais pouvoir passer aussi un petit coup dans les endroits qui sont un petit peu difficiles d'accès. Vous voyez, il est là-bas. Là. Dans les endroits qui sont un petit peu difficiles d'accès, genre en bas des murs, là, en bas des cloisons, où il y a l'espèce de bande désolidarisante en mousse. Je vais peut-être passer aussi un petit coup sur tous les outils. Hein. Tous les outils, ils ont un petit peu pris de la poussière, donc mettre un petit coup de soufflette, ça fera pas de mal. Voilà, on n'a plus qu'à s'y mettre. Prochaine étape. Qu'est-ce qu'on va faire à la prochaine étape? Alors ne faites pas attention autour de bras. Il y a des choses qui ont changé, des choses qui ont avancé. C'est normal, c'est une vidéo un petit peu au long cours, donc voilà, ça s'allonge dans le temps. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester comme ça, on va rester en civil. Et on va faire le tour de la maison. On va faire le tour de la maison pour voir s'il n'y a pas des problèmes restants. Alors, normalement, on a taclé tout ce qui était manque de ponçage, etc. Donc ça, c'est bon. Par contre, il y a tout ce qui est dépression, tout ce qui est manque d'enduit. Il y a des endroits où les jointoyeurs, forcément, hein, quand on est dans le truc, on ne fait pas tout parfait. Donc il y a des endroits où il manque un petit peu d'enduit, donc il va falloir en rajouter. Il y a des endroits où j'ai un petit peu trop poncé dans des angles, il va falloir en rajouter. Il y a des endroits où j'ai mis des petits pets, un petit peu par-ci par-là, sur des murs, etc. Donc voilà, tout ça, il va falloir le traiter avant de peindre. Comment on fait pour repérer tout ça? Alors moi, je vais adopter la méthode que je connais dans mon boulot, c'est-à-dire que sur avion, quand il y a des problèmes, des non-conformités, on met des flammes. C'est ce qu'on appelle des flammes, c'est du scotch un petit peu étroit comme ça, et comme ça permet de voir un petit peu de loin là où il y a des problèmes. Donc ça, sur les murs blancs et beige, ça va se voir bien comme il faut. Et d'ailleurs j'ai commencé à faire un petit peu l'entrée, rapidement, c'est juste pour vous montrer pour la vidéo. En fait ici j'ai un manque d'enduit là, vous voyez, j'ai un petit peu trop poncé. Ici il y a un manque des jointoyeurs là, quand ils sont venus. Ici, il y a quelques traces de la cale à poncer. Ici, il y a un petit trou. Bon, bref, vous voyez, c'est pas parfait. Et ce genre de truc, ce serait bien de le traiter avant de peindre. Donc voilà, donc on va le repérer avec tout ça. Pour le plafond, logiquement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, parce que en plus, on aura une peinture qui est mate. Donc en général, on met du mat au plafond. Donc un mat un petit peu profond. Je pense qu'on va partir sur de la tolins, donc c'est comme de la qualité. Donc logiquement, le plafond, on verra aucun défaut. Même s'il y a des défauts, cette peinture-là fait que on a cette tolérance-là. Par contre, au mur, on veut mettre de la satin ou de la velours, on ne sait pas trop encore, et on sait encore moins les couleurs qu'on veut mettre. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste la sous-couche au niveau des murs, et ça nous donne le droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand on fait la sous-couche, si on voit qu'il y a des pets encore,
eh bien, on peut venir mettre un petit coup d'enduit, il n'y a pas de problème, on reponce, on fait ça nickel, et ensuite on pourra peindre tout à fait normalement. En plus, les murs ils seront tout blancs quand on va faire la sous-couche, et ça sautera encore plus aux yeux, on le verra encore plus. Donc c'est quand même bien stratégiquement de ne pas enchaîner toute la peinture. Là, on aura quand même le temps de se retourner et de faire un truc aux petits oignons avant d'attaquer la peinture des murs. Voilà, j'ai tout dit, on passe sur l'inspection. Enfin, je vais vous éviter cette étape, parce que ça va être un peu rébarbatif, hein, c'est juste inspecter. Et ensuite, je vous montre les retouches. Allez, je viens de passer 2 heures dans le noir, donc pour tout finaliser. Alors voilà ce que ça peut donner. Alors je sais pas, ça fait un petit peu loin peut-être en grand angle, mais vous voyez au niveau du plafond par exemple, au niveau des murs. Voilà, je m'attendais à ça. C'est vraiment 3 fois rien. Des fois c'est juste une petite rayure, vous savez, quand il passe le couteau pour vraiment faire le dernier passage au niveau des joints. Il y a une petite cochonnerie qui se met entre le couteau et l'enduit, et puis plaf, ça fait une petite rayure. Bon, ça c'est le genre de choses qu'il faut effacer avant de peindre, donc voilà. Et au final, je m'attendais à ça, hein. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait cette densité-là de retouches, de flammes un petit peu partout. C'est à peu près partout pareil, hein, que ce soit dans les chambres, dans l'entrée, dans les WC, etc. Mais bon, je pense que ça va mettre une bonne grosse journée, je pense. Une bonne grosse journée de retouches. Mais je suis quand même assez satisfait, malgré qu'il y en ait pas mal. Hein. Allez, étape suivante, on passe aux retouches. Alors, pour les retouches, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une spatule de 3 cm, d'un couteau de 30 cm, pour aller faire les retouches là où il faut que je reprenne carrément des bandes. Ça va très bien. Pour tout le reste, la spatule de 3 cm, ça va très bien aussi. J'ai ma vieille cale à poncer, enfin ma vieille cale à poncer, c'est la toile Emery qui est vieille dessus. C'était du 240 et elle a bien servi. Et du coup, c'est je sais pas, du 600 peut-être. Mais en tout cas, ça me fait un état de finition impeccable quand je dois venir reponcer des trucs, des petites retouches. Donc ça, c'est top. Et ensuite, pour l'enduit, j'ai pris du tout prêt. Regardez, c'est la marque, tout prêt. Donc prêt à l'emploi, comme ça je me prends pas la tête, je me balade mon pot et puis je fais mes retouches par-ci par-là. On peut aller jusqu'à 2 mm. On peut rajouter un petit peu de matière au bout de 2 heures et on peut peindre au bout de 8 heures. Voilà. Et il n'y a pas à se prendre la tête, c'est du truc pour lisser. Pour les retouches, alors, je vais voir, par exemple ici, vous voyez, alors je fais avec le téléphone parce que avec l'autre lampe là, la grosse, ça scintille un peu. Donc voilà, donc, vous voyez, j'ai une retouche ici, donc je vais décaler un petit peu mon scotch, parce que là il va me gêner un peu. Je laisse à côté pour visualiser où c'est que j'ai fait des retouches. Et là, vous voyez que c'est juste une petite retouche d'enduit. Donc on va prendre un petit peu d'enduit, juste un petit peu, voilà, ça suffit. Et en fait je viens combler, voilà, tout simplement, et je n'hésite pas à en mettre plus que ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que vu que c'est une dépression, il risque d'y avoir du retrait, vu que dans l'enduit il y a de l'eau dedans. Et il risque d'y avoir du retrait, c'est à dire que mon défaut risque de réapparaître et d'aller un petit peu plus profond que toute la périphérie. Donc il va falloir que je remette de l'enduit. Ce serait quand même dommage, ça fait perdre du temps. Donc autant mettre un petit peu plus d'épaisseur d'enduit, comme ça on est à peu près tranquille. Là ça va être pareil, et je vais faire toutes mes retouches comme ça. Voilà, alors je vais pas vous filmer quand je vais poncer, je vais pas vous filmer quand je vais faire toutes mes retouches, parce que sinon ça va être très long. On va passer directement aux menuiseries. Les menuiseries, il va falloir qu'on les prépare, il va falloir qu'on les nettoie, il va falloir qu'on les habille, c'est-à-dire mettre du joint acrylique un petit peu partout, et ça se passe maintenant. Avant de passer à l'acrylique, voilà, j'ai fait toutes mes retouches, enfin toutes, sauf quelques-unes, parce que forcément, quand on passe, on oublie des choses. Voilà, par exemple, j'ai oublié de faire la bouche ici, le MC de la buanderie, donc c'est pas grave. J'ai le temps que je nettoie tout le reste. Et justement, le nettoyage, alors comment je procède? Je repasse un coup de balai, comme j'ai fait avant. Voilà, ce balai tout fin là, qui vient bien chercher dans les angles et qui vient bien au plus profond grâce à ses poils fins. Ensuite, petit coup de lingette microfibre là, comme ça là, histoire que ça dégage aussi une partie de la poussière. Et ensuite, je passe au compresseur. Pourquoi je passe au compresseur? Je passe juste un petit coup au compresseur. Parce que même si je vais peindre à l'airless,
Alors ça vaut aussi peut-être pour ceux qui vont peindre au rouleau. Même si je peins à l'airless, comme son nom l'indique, airless ça veut dire sans air, et bien en fait quand la projection de peinture se fait, en fait il y a un mouvement d'air qui se fait autour et qui fait que ça pourrait faire un petit peu voler la poussière. Donc du coup l'intérêt de la soufflette, du compresseur, c'est de faire voler un petit peu la poussière en créant un courant d'air. Voilà, dans le même délire que quand j'avais nettoyé après le ponçage, créer un courant d'air pour pouvoir faire en sorte que la poussière dégage quand on va souffler. Le but du jeu, c'est pas qu'elle revienne. Hein. Voilà, c'est tout, pas plus. Ça sert à rien de faire plus. Voilà, toujours vers le centre de la sortie, de façon à ce que la poussière dégage dans la sortie. Alors on la voit pas forcément. Et encore, regardez ici. Pas forcément parce qu'il y avait un creux là. Mais il y en a un petit peu partout hein, quand même. Mine de rien. Voilà, donc nettoyage, gros coup de nettoyage. Ensuite j'ai enchaîné sur le sol. Je commençais à nettoyer déjà un petit peu là-bas. Enchaîner sur le sol, enchaîner surtout sur les menuiseries. Voilà, je vais faire un gros point, un gros focus sur les menuiseries par rapport au nettoyage. Je vais bien essouffler partout, dans les rails, les contours, etc. pour que ça me dégage bien tout, pour être prêt à nettoyer. Le nettoyage, c'est quelque chose d'important avant d'attaquer l'acrylique. Allez, c'est parti pour l'acrylique. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour l'acrylique? Il me faut une maison, il me faut des murs, il me faut de l'acrylique. Alors, oui, c'est de l'acrylique Rubson, machin, qu'on trouve en GSB. Mais ça fait très bien l'affaire, c'est ce qu'on avait mis sur la précédente maison. Et on n'avait pas eu du tout à se plaindre. On était très contents, ça n'avait jamais bougé. Voilà, ça avait rempli sa fonction. Voilà, donc j'en ai pris plein, parce que j'en ai besoin de plein. Il va me falloir le pistolet à mastic, forcément. Il va me falloir du scotch. Alors, suivant ce que vous avez prévu au niveau de la peinture, il faut mettre soit du scotch bleu. Alors, il y a plusieurs techniques. Enfin, je ne vais pas rentrer spécialement plus en profondeur que ça dans la technique, mais en gros, si vous comptez enlever le scotch à chaque couche, eh bien, il vaut mieux mettre du scotch bleu. Et si vous en foutez, eh bien, vous mettez du scotch comme ça. Donc moi, le truc, c'est que on va faire qu'une seule sous-couche dans toute la maison. Donc du coup, je ne vais pas m'embêter. Je vais partir avec ce scotch-là, qui me tiendra aussi mes bâches de protection. Et ensuite, il faut de l'eau. Il faut de l'eau, il faut une éponge et il faut de la patience. Donc, ah oui, j'ai un petit truc aussi. J'ai mis où ce truc? Pour gratter là. Bah, j'ai mis. Et il va refaire. Donc la lampe, bien sûr, pour voir ce qu'on fait. Et le petit grattoir, alors, franchement, je trouvais que ça, hein, chez Romarin, ils ont rien. Ils ont pas de spatule. C'est quand même assez incroyable. Moi, ça me fait halluciner. Ils ont pas de spatule. Les spatules, ça n'existe pas. Les spatules en plastique, hein, je parle. Une petite spatule en plastique pour gratter un peu. Je crois que j'en ai là-bas, qui traîne. Ça vient de mon boulot. J'en avais récupéré une un jour, je sais pas pourquoi. La voilà. Donc, et ça c'est juste super simple, quoi. Bon, là, c'est orange pour les avions, mais c'est juste super simple. Ça permet de gratter. Et c'est radical, quoi. Si vous grattez les bords, là. Ouais. C'est juste trop bien. Et donc du coup voilà, ça n'existe pas dans le commerce, donc j'ai trouvé ça. Mais regardez, j'ai déjà fait une menuiserie et le truc il est à moitié déjà abîmé. Donc bon. Voilà. Donc une petite spatule si vous en trouvez, c'est très bien. Spatule en plastique, prenez-en plusieurs parce que ça a tendance à se casser peut-être. Suivant la marque que vous allez trouver. Mais franchement c'est pas mal pour gratter quoi. Pour gratter l'excédent d'enduit, voilà, qu'il y a sur le menuisier. Voilà, donc ça il faut le faire partout, donc ça va être long, mais c'est la condition pour avoir une bonne base de travail, gratter tout ça, faire attention à ne pas abîmer à côté, même si avec l'acrylique on pourra déborder un peu et rattraper un petit peu si on abîme, voilà. Mais voilà, donc ça il faut gratter, et ensuite, une fois qu'on a gratté, on prend une éponge propre, bien sûr, avec de l'eau propre, bien sûr. Hop. Et donc, ouais, parce qu'il y a toujours un petit peu de résidu, ou alors parce qu'il n'y a pas besoin de gratter, et ben, il suffit de mettre un petit coup d'éponge, en faisant attention de ne pas frotter non plus l'enduit, hein, parce que sinon ça va le creuser. Et voilà, et du coup, comme ça en même temps,
on file un petit coup d'éponge sur la menuiserie. Ça, elle est propre. Oui, c'est nickel. Au final, le plâtre, ça se dissout dans l'eau. Hein. Donc, il suffit de regarder. De passer un petit coup à un endroit. Et là, rien, hein, 3 fois rien. Hop, le tour est joué. Ça suffit. Voilà. Allez, on fait ça partout. Et après, je vous reprends pour faire le masquage. Allez, je vais vous montrer comment masquer les menuiseries pour faire nos joints en acrylique. Alors, dans la foulée, je fais aussi la protection pour la peinture, hein, tant qu'à y être. Autant faire une pierre deux coups. Je prends du ruban de masquage. Comment on appelle ça? Je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, de la bâche avec du scotch en haut. Ça, c'est des trucs qui sont beaucoup pour la carrosserie. C'est simple, on met le scotch comme il faut là, au niveau du contour de peinture. Comme ça protège le reste. J'aime bien utiliser ça pour faire la peinture de la maison. Même si je sais que les peintres préfèrent quand on camoufle avec du craft. Parce que le craft, ça absorbe. Ici, quand on va venir, quand je vais venir pulvériser, et bien en fait, ça risque de couler. Donc voilà. Donc, je mets ça en place. Ce sera mon premier élément pour ça. Pour camoufler pour les joints. Et la double action. Le deuxième effet qui se coule, c'est que ça camoufle aussi pour la peinture. Alors, je me mets pas forcément au bord. Voilà, je me mets ici. Attends, tu vas me gêner. Voilà. Là. Vous voyez, je prends une marge. Pourquoi? Parce que c'est avec mon scotch. Je vais rajouter un scotch après. Ce sera mon scotch vraiment de masquage qui fera office de scotch pour le joint. Alors si vous peignez au rouleau, il n'y a pas forcément besoin d'aller aussi loin dans le masquage. Là c'est vraiment parce qu'avec l'airless, il faut tout masquer absolument. Sinon, vous pouvez être embêté. Alors, je me mets bien droit et je coupe bien droit. Je me mets à peu près au niveau du milieu du montant. Hop là. On met ça de côté. Je prends mon scotch. Je déballe. Et ouais, donc les peintres préfèrent le craft parce que ça absorbe. Et là en fait ça va couler. Mais bon, c'est pas trop un problème pour moi. Parce que vous voyez, ça dépasse en bas. Donc ça peut couler, c'est pas trop grave. Hein. Ça viendra sur la bâche qui sera par terre. Hop. Alors c'est un petit peu électrostatique. Pour justement coller aux éléments. Voilà. Alors même si ça colle aux éléments, moi je préfère le tendre un peu quand même. Attention ici. Donc je prends un petit bout de scotch. J'attrape un bout. Hop. Comme ceci. Alors je vous le dis de suite, c'est quelque chose que j'ai l'habitude, que j'avais l'habitude quand je travaillais, quand j'étais ouvrier. J'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire manipuler le scotch, masquer, etc. Donc là-dessus, je suis assez serein. Hop. Attention, hein, vous voyez, hein, je l'ai à peine effleuré, c'est un petit peu, écarté là, un petit peu ouvert, un petit peu déchiré. Donc de suite, hop, hein, ça aille trop loin, je remets à bout. Là je suis pas mal. Maintenant je vais remettre un scotch là. Ça va tout tenir.
Allez, maintenant le masquage pur et dur. Alors, la technique c'est de se mettre bien dans l'alignement. Voilà. Alors ici j'ai un profil qui est carré. Enfin voilà, c'est un angle carré, vif. Et ici c'était un angle arrondi. Donc ici, d'autant plus important quand vous avez des angles arrondis comme ça. Il faut vraiment se mettre avec un angle comme ça, de façon à avoir toujours la même vision de la pose de scotch pour être très régulier. Parce que si vous commencez à bouger, un coup vous allez être un petit peu plus dans le rayon, un coup vous allez être un petit peu plus sur la partie plate, et là vous allez avoir un joint qui fait comme ça. Donc il faut vraiment pas bouger, vous voyez, vous vous mettez bien comme il faut, et vous déroulez le scotch et vous l'appliquez. Donc je vais vous montrer là-dessus. Donc là, ce que je fais, c'est que je dépasse un peu, vous voyez, de l'angle, et je me mets à ras. Pourquoi je me mets à ras? Pourquoi je ne me mets pas un petit peu décalé? Parce que tout simplement, mon joint, il va venir jusqu'ici, hein, jusqu'à l'angle. Il va pas dépasser, hein, sinon ça va être moche. Hop, je commence à le coller. Et vous voyez, là, j'essaye de bien rester droit pour être vraiment à fleur. Vous voyez la pose de mon scotch là, elle est vraiment à fleur de l'angle. Donc ce que je fais ici, c'est que, alors soit vous avez un petit cutter, j'ai pas de cutter ici, soit vous avez votre spatule pour nettoyer, et vous faites comme ça, vous mettez ici, par exemple à 45 degrés, vous tirez, ou alors vous mettez avec l'ongle, et vous tirez, c'est pareil. Hein. Donc là, hop, je me mets bien au niveau de l'angle, et voilà, tout simplement. Et là, je suis nickel à l'angle. Ça, je me le garde de côté, parce qu'en fait, quand je vais venir mettre mon autre bande de scotch, je vais le mettre ici entre les deux. Parce que là, ça va se chevaucher à peine. Je préfère ajouter ce petit bout de scotch que j'ai déchiré entre les deux pour venir bien être sûr que ce soit bien étanche. Alors ici, je ne l'ai pas fait. Non. Si, je l'ai fait ici. J'ai mis un petit bout là aussi. Voilà. Donc on continue à dérouler. Continue à dérouler. Et là, vous voyez comment je fais. En fait, je vais venir appuyer, alors tous les 20 cm à peu près. Hop, vous voyez là, comment il fait mon scotch. Et en fait, là, j'ajuste. Alors si je vois que mon scotch il part un petit peu de travers, c'est pas grave, hein, je me mets pas à 20 cm, je me mets un petit peu plus près. Et ici, paf, j'appuie. J'appuie et là, je suis bien droit. Hop, et là, je joue. Je joue avec l'écartement. Hop. Hop. Pas hésiter à se baisser. Comme ça on est vraiment au plus près de notre pose. Et c'est là qu'on fait une belle pose. Et donc c'est là qu'il y aura un beau joint. Il va falloir que je rajoute un peu de scotch. Donc là c'est du scotch que je vais laisser. Hein. C'est pas un scotch que je vais enlever une fois que j'aurai fait le joint. Je vais laisser jusqu'à ce que je sorte tout après la peinture. Là, comme ça. Hop. Et voilà, donc maintenant je vais faire cette partie-là. Donc toujours pareil. Hein. Alors soit vous êtes bon, allez, je vais vous montrer. Là, je déchire le scotch, comme ça. Vous voyez, il part comme ça. Vous déroulez. Et ici, le but du jeu, c'est de se mettre nickel avec l'autre. Vous voyez là, je suis bien. Voilà, ça c'est quand on est un petit peu plus expérimenté.
Hop, mon petit bout de scotch là. Et voilà. Bon, ben, je fais ça partout et on se reprend de suite pour mettre le joint acrylique. Les joints acryliques, pourquoi faire? Eh bien, parce que c'est joli. Non, mais pas que. Parce que ça étanche aussi les menuiseries, c'est-à-dire qu'il y a certains endroits où j'ai des petits trous. Vous voyez, c'est pas plaqué nickel, il y a un demi-millimètre là qui reste derrière la menuiserie. Et donc ça va venir faire le joint tout autour et l'étanchéité. Donc par rapport à la Euro 2020, même la RT 2012, hein, c'était déjà le cas, il vaut mieux quand même combler tous ces petits trous avant de faire le test d'étanchéité qui viendra plus tard. Et ensuite, on va faire les angles. C'est-à-dire qu'on va faire tout le tour des angles. Bon, pas les angles sortants, bien sûr, tous les angles rentrants, hop, que ce soit entre le plafond et les murs, mais aussi entre les murs et les murs. Voilà, on va mastiquer tout ça, on va mettre de l'acrylique. Pourquoi de l'acrylique et pas du silicone? Parce que le silicone, ça se peint pas. Voilà, cherchez pas plus loin. L'acrylique se peint, le silicone, ça se peint pas. Donc il faut mettre de l'acrylique. Si vous mettez du silicone, votre peinture va sauter un jour ou l'autre, ça c'est sûr, c'est garanti. Voilà, petite astuce avant de commencer. Alors moi j'aime bien ce pistolet, je l'avais déjà montré quand j'avais fait des galandages, je crois. Parce qu'il tourne, regardez. C'est-à-dire que je peux l'orienter comme je veux. Facile. Hop. Je peux l'orienter comme je veux. Et je mets une petite flèche là où je fais mon biseau. Enfin, de l'autre côté, là où je fais mon biseau. Mon biseau est ici. Vous voyez, là, vous êtes sur le côté. On ne voit pas bien, désolé. Hop. Tac. Vous voyez, mon biseau est comme ça. Et donc, je mets la flèche ici. La flèche toujours tournée vers moi. Ça me permet de voir où c'est que je suis. Parce que des fois, si vous avez un petit peu d'acrylique tout autour, voilà, ça va baver un peu, c'est normal, hein, ça arrive. Et bien, vous savez où vous en êtes. Voilà, vous savez que ça débite de l'autre côté de la flèche. Voilà, allez, vous filez sur ma tête. Allez, donc on va faire cette menuiserie. Alors là, on est en plein soleil, enfin on est en plein soleil. On est en plein derrière la bâche, mais on est en pleine lumière. Si vous n'avez pas ces lumières, vraiment mettez-vous de la lumière, hein, parce que comme ça vous voyez ce que vous faites. Allez, on va commencer par le bas. Alors, j'aime bien commencer par le bas, parce que j'attaque le bas et je redescends. Vous pouvez faire dans l'autre sens, il n'y a pas de problème, c'est juste une question d'habitude. J'enlève un peu. Alors ça c'est pratique les bâches. Hein. Bâche, ça vous permet de vous essuyer un peu les doigts. Vous avez les doigts pleins de cochonneries. Alors j'ouvre de à peu près 4 mm, 3-4 mm la buse, c'est-à-dire que je la coupe en biseau. À la base, ben, c'est une buse standard. Hein. Vous voyez comme ça. Hein. Et donc je la coupe en biais là, ici, de façon à ce que j'ai une ouverture quand même relativement large, parce que sinon j'ai y passé ma vie, surtout pour faire les angles. Donc ça va très bien, cette ouverture, et je trouve que voilà. En parlant des buses, ça sert à rien de la jeter à chaque fois. Hein. Chaque fois que vous changez de cartouche, vous la dévissez, vous la reprenez, et puis vous la remettez. Hein. Une fois que vous avez trouvé votre bonne ouverture, là, vous êtes content de vous, elle peut resservir sur toute la maison. Allez. On appuie de façon régulière et on bouge de façon régulière. Et on se met bien à 45 degrés par rapport à l'angle. Et vous voyez ce que ça fait là? Même limite là, limite j'y toucherai pas quoi. Limite je laisserai comme ça parce qu'il est très joli. Hein. Enfin franchement, c'est un de ceux que j'ai le plus réussi. Ça tombe bien que vous soyez sur ma tête. Mais je vais quand même lisser avec le doigt. Alors, je pars du bas. Hop. Pour ne pas arriver en bas avec un gros tas de mastic et puis je mets tout sur le carrelage. Donc hop, je remonte comme ça. En essayant de ne pas bouger, pas comme je viens de faire. Donc, voilà, le surplus vous l'enlevez. Et voilà, simplement. Donc, vérification quand même du joint. Voilà, je suis nickel. Donc j'ai bien appuyé quand même, parce que le but du jeu c'est quand même que ça rentre
entre la menuiserie et puis le placo. Hein. Si vous avez des interstices, il faut vraiment que ça rentre dedans. Là, je crois que j'étais nickel, donc du coup, ça n'a pas dû trop rentrer. Mais là, je vois que mon joint est parfaitement régulier. Voilà. Si vous voulez lisser avec un liquide, je vous conseille de l'eau savonneuse, tout simplement, ou de la salive. J'ai un peu d'eau savonneuse ici. D'ailleurs, c'est une de mes astuces. Hein. Voilà. Donc j'ai mis du savon. Vous voyez hein, comment elle est trouble. Ça veut dire que c'est de l'eau savonneuse. Et ça me sert moi surtout à me laver les mains. Parce que c'est l'acrylique, ça se nettoie avec de l'eau. Donc du coup, avec mon éponge, là, hop, je me lave les mains. Alors je m'essuie le plus gros sur la bâche, bien sûr. Mais à chaque nouveau joint que je fais, si j'ai les mains un peu sales, eh ben, je me nettoie. Hop, je m'essuie dessus. Et voilà. Allez, on va faire l'autre côté. Donc pareil, on appuie régulièrement. Alors il se peut que vous ayez à en mettre un petit peu plus. Vous voyez, j'ai un petit trou là. Donc ce que je fais, c'est que j'analyse un petit peu avant. Et je sais que il va falloir que j'insiste plus. C'est-à-dire que je descends moins vite. Vous voyez, j'appuie autant. Là, je vais un petit peu moins vite pour que ça rentre un petit peu plus dans les failles. Hop, je m'arrête. Alors dès que je relâche le pistolet, je m'arrête de descendre. Hein. Et hop. Alors c'est pas forcément inné. Ce geste, c'est pas forcément ultra intuitif. Moi, c'est pas ce que j'ai l'habitude, mais vous verrez, au bout d'un moment, ça vient. Hein. Vous aurez la coordination qui se fera facilement, toute seule. Hop. Et voilà. Hop, je vérifie. Alors, des fois, il se peut que si on en met trop, bon, moi j'ai l'habitude, donc j'en mets pas trop. Vous voyez, j'ai que ça en reliquat sur mes doigts. Si vous en mettez un peu trop, il se peut que ça déborde un petit peu sur le côté du doigt. N'hésitez pas à repasser un petit coup comme ça. Par exemple, si ça s'est déposé un peu ici, vous voyez, eh bien, n'hésitez pas à passer comme ça. Comme ça, vous réétalez un peu. Si l'acrylique est un petit peu étalé sur le placo ou sur le plâtre, c'est pas bien grave. Hein. Du moment où il est étalé de façon homogène, ça ne viendra pas faire un truc immonde une fois que vous aurez peint. Donc voilà. Pour les angles, alors, je vais mettre un angle. Bon, on est bien qu'il n'y ait plus de poussière. Ouais, parce que la poussière a fâcheuse tendance à rester dans les angles. Et donc, moi ce que je fais, c'est que je me mets bien au milieu comme ça, tac, de façon à ce que le silicone, l'acrylique ressorte bien sur les côtés de la buse. Vous voyez là, hop, elle est sortie des deux côtés. Donc là je descends. Ok. Et là maintenant le défi, ça va être d'appuyer sur l'angle en faisant un truc joli. Là c'est bon. Encore. Là. Là. Voilà. Donc là mon angle il est bien moche. Donc maintenant il faut arriver à bien le refaire. Et là, si vous n'y arrivez pas, eh ben, un petit coup d'eau savonneuse. Donc là, je garde mon éponge un petit peu humide. Je me mouille bien le doigt. Voilà, c'est nickel. C'est nickel. Et voilà, ben à partir de là, hein, c'est pas compliqué. On continue à en mettre dans les angles. Pas trop, une largeur régulière. Et puis comme ça, il n'y a plus qu'à étaler avec le doigt.
Je vous montre ça vite fait. Ok, vous voyez là, il est bien régulier mon joint. Donc déjà je pars sur une bonne base. Je descends. Je m'arrête à peu près à 50 cm du bas. Et je pars dans l'autre sens. Pourquoi je m'arrête à 50 cm du bas? Pour que ça fasse une jonction à ce niveau-là. Hein. À part un chien, il n'y aura personne qui viendra mettre son nez ici pour aller voir si vos joints sont bien faits. Ça y est, c'est terminé pour cette préparation avant peinture. Enfin, préparation avant peinture. Préparation des supports avant peinture. Donc les murs sont nickel, toutes les retouches sont faites. L'acrylique c'est bon, que ce soit autour des fenêtres, dans les angles. Voilà, ma prépa est parfaite. Il me restera quand même la prépa du sol, de la cuisine, tout protégé, tout machin. Parce que j'aimerais peindre demain, donc voilà, j'ai un petit défi, il est 6h10. Je ne suis pas couché encore ce soir. Mais bon, on tient le bon bout, je le sens. Et je pense que c'est positif pour la suite. Je pense qu'on arrivera à rentrer d'ici 2 semaines. Allez, on croise les doigts. Mettez-nous plutôt un petit pouce vers le haut. Ça nous fera plaisir, ça nous encouragera. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite. Logiquement, ce sera de la peinture, voire de la plomberie, voire autre chose. On verra ça la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien les amis. Je vous fais un gros bisou.